J'ai poignardé ma mère dans le dos. Littéralement. Au milieu de la cérémonie. Le sang a giclé sur la robe blanche de la mariée. Ma sœur. Qui hurlait comme une possédée tandis que les invités, figés en statue de sel, assistaient à l'horreur. Et pourtant, ce n'était que le début de ma vengeance. Car j'avais attendu 10 ans pour ce moment. Planqué dans l'ombre comme un fantôme de la Bastille. Le couteau, un ancien laguiole, hérité de notre grand-père auvergnat, s'est enfoncé si facilement entre ses omoplates. Juste sous le voile de dentelle qu'elle portait encore. Fière matriarche de la noce. Elle s'est affaissée sans un mot. Ses yeux verts, identiques aux miens, s'écarquillant une fraction de seconde avant de s'éteindre. Ma sœur, Élise, a trébuché sur sa traîne, son voile voilant son visage déformé par la terreur. Claire, qu'as-tu fait? A-t-elle crié. Mais sa voix n'était qu'un murmure perdu dans le chaos. Les invités, ces bourgeois parisiens, ces cousins de province venus pour le champagne et les toasts hypocrites, ont reculé. Leurs coupes de cristal tintant comme des cloches funèbres. J'ai lâché l'arme, qui a cliqueté sur les dalles de l'église Saint-Sulpice. Et j'ai souri. Pour la première fois depuis une décennie, je me sentais libre. Mais laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Car cette lame n'était pas seulement d'acier, elle était forgée dans les mensonges de ma propre chair et sang. Paris, cette ville des Lumières qui cache tant d'ombre, fut le théâtre de ma chute. J'avais 25 ans, fraîchement diplômé de la Sorbonne en littérature, rêvant d'écrire le prochain Madame Bovary moderne. Élise, ma grande sœur de 3 ans, était déjà l'étoile de la famille, mannequin pour Chanel. Amoureuse d'un certain Antoine, héritier d'une lignée de banquiers. Maman, veuve depuis nos 17 ans, nous élevait à Montmartre dans un appartement haussmannien qui puait le vieux vin et les regrets. Papa était mort dans un accident de voiture, du moins. C'est ce qu'on nous avait dit. Un virage trop serré sur la route de Normandie. Une nuit de brouillard. Mais les secrets, à Paris, sont comme les rats dans le métro, ils grouillent. Invisibles jusqu'à ce qu'ils vous mordent. Ce soir-là, 10 ans avant le mariage, j'étais rentré tard d'une soirée au quartier latin. L'air était lourd d'ozone. Promesse d'orage. J'ai trouvé Élise dans le salon, affalée sur le canapé en velours usé. Un verre de cognac à la main. Ses yeux étaient rougis. Son maquillage coulant comme des larmes de pute. Claire, aide-moi, a-t-elle murmuré. Antoine l'avait plaquée. Ou pire, elle était enceinte de lui. Et il refusait de l'épouser. Pire encore, elle avait découvert que notre père n'était pas mort dans un accident. Non, il avait été assassiné par Antoine. Ou du moins par les affaires louches de sa famille. Élise avait fouillé dans les papiers de maman et trouvé une lettre. Papa avait surpris une transaction illégale. Du blanchiment d'argent via la banque d'Antoine Père. Une nuit, on l'avait poussé du pont de l'île de la Cité. Élise voulait se venger. Elle voulait du sang. Je vais le confronter, a-t-elle dit, serrant le verre si fort que ses jointures blanchissaient. Mais moi, naïve idiote, j'ai proposé mieux, allons à la police. On a des preuves. Elle a ri. Un rire amer comme le absinthe. La police, ils sont tous dans la poche de ces salauds. Non, Claire. Tu vas le faire pour moi. Et là, le piège s'est refermé. Elle m'a tendu un flacon, du poison. Du cyanure pur volé dans un labo de l'université où j'avais un ami chimiste. Mélange-le dans son vin. Au gala de demain. Il boira. Il crèvera. Et on dira que c'est un suicide. Tu es invisible. Claire. Personne ne te soupçonnera. J'aurais dû refuser. Mais l'amour fraternel, cette connerie romantique que Flaubert aurait moquée, m'a aveuglé. J'ai accepté. Le gala. Au Ritz.
était un cirque de paillettes et de faux-semblants. Antoine, en smoking Armani, riait avec des sénateurs corrompus. J'ai versé le poison dans son verre de Bordeaux, les mains tremblantes. Il a bu, toussé, puis s'est effondré au milieu des applaudissements pour un discours sur l'éthique financière. Chaos. Sirène. Et moi, interrogé comme une suspecte lambda parce que Élise avait oublié de me couvrir. Les flics n'ont pas tardé à remonter à moi. Des traces de cyanure dans mon sac. Un appel anonyme, Élise. Bien sûr. Qui avait effacé ses empreintes, mais pas les miennes. Maman. Oh. La garce. A témoigné contre moi. Ma fille est instable depuis la mort de son père. Elle détestait Antoine pour des raisons personnelles. Personnelles, j'étais vierge à l'époque. Et lui m'avait à peine remarqué. Mais le jury. Ces faces de pierre de la cour d'assises de Paris. A gobé ça. 10 ans de prison à Fresnes. Pour meurtre prémédité. Élise, elle a pleuré à mon procès, jurant que j'étais folle, que le deuil l'avait rendue parano. Et maman l'a serrée dans ses bras, en public, comme une sainte. Elles ont enterré le secret avec papa, Élise était la coupable. Elle m'avait manipulé. Et maintenant, elle profitait de l'héritage, la banque d'Antoine, qu'elle avait racheté en épousant un cousin éloigné du défunt. 10 ans. 10 ans à ronger mes chaînes dans une cellule qui sentait l'urine et le désespoir. J'ai lu Balzac, Hugo, jusqu'à ce que les mots se brouillent. J'ai appris le droit en autodidacte. Plaidé ma révision de procès. Mais le twist, le vrai poison n'était pas le cyanure, mais la vérité que j'ai déterrée en tôle. Une codétenue, une ancienne avocate radiée, avait accès aux archives. Papa n'avait pas été tué pour du blanchiment. Non. Élise l'avait empoisonnée elle-même. Adolescente rebelle. Parce qu'il refusait de payer son avortement clandestin. Maman savait. Elle avait couvert. Falsifié l'accident. Et Antoine, c'était un bouc émissaire parfait. Un amant d'Élise qu'elle avait séduit pour le piéger. Mon meurtre n'était qu'une répétition. Elle m'avait fait gober le poison pour tester ma loyauté. Puis m'avait sacrifié quand ça avait mal tourné. Libéré sur conditionnel après 8 ans. Grâce à un vice de procédure que j'avais déniché, Élise avait témoigné sous un faux nom pour un cousin. J'ai rampé dans les bas-fonds de Paris. Belleville. Les bars à chicha où les ombres murmurent. J'ai reconstruit un job de serveuse au Marais. Un amant occasionnel qui m'a appris à manier le couteau. Et j'ai attendu. Le mariage d'Élise était l'occasion parfaite. Elle épousait Pierre, le notaire qui gérait l'héritage souillé. Maman, rayonnante, organisait tout, l'église gothique, le banquet au Georges V, les fleurs de lys pour l'illusion de pureté capétienne. Le matin du jour J, maman a appelé. Claire, ma chérie, reviens. Élise veut que tu sois là. Oublie le passé. C'est la famille. Sa voix, sirupeuse comme un mirliton, m'a donné la nausée. J'ai raccroché, aiguisé la lame. À Saint-Sulpice, sous les vitraux qui saignaient de lumière, j'ai marché vers l'autel. Élise, sublime en Givenchy, rayonnait. Maman, en tailleur Chanel, ajustait son collier de perles, celle de grand-mère, taché du sang de papa. Si on y regardait de près. J'ai serré maman par les épaules, feignant l'émotion. Pour toi, maman. Puis, le geste, le sang, les cris. Élise s'est tournée, son bouquet de roses trémières tombant comme une guillotine. Non, pas maintenant. Mais si, maintenant. Les flics sont arrivés. Menottes prêtes. J'ai murmuré à Élise, avant qu'il ne m'embarque, ton tour.
Sœur. J'ai posté les lettres. Les vraies. À la presse. Au procureur. Papa te salue. Paris. Ville de amants et de traîtres. M'avait craché comme un os rongé. Fresnes. Cette forteresse de béton gris aux abords de la banlieue sud avait été mon purgatoire. Les murs suintaient d'humidité. Et les nuits étaient peuplées de gémissements, ceux des âmes brisées qui suppliaient un prêtre imaginaire. J'avais partagé ma cellule avec une gitane nommée Rosa, tatouée de croix et de serpents, qui m'avait appris à fumer en cachette et à haïr les hommes en uniforme. La vengeance, c'est comme le vin de Bordeaux, me disait-elle, exhalant la fumée bleue. Ça mûrit dans l'ombre. Et quand tu le verses, ça empoisonne tout. Au début, j'avais pleuré. Pas pour Antoine, ce bellâtre aux mains manucurées que je n'avais même pas connu. Mais pour moi. Pour la sœur que j'avais été. Celle qui croyait encore au conte de fées de Perrault. Élise et moi. Gamine. On jouait à la dinette dans le jardin du Sacré-Cœur. Inventant des mariages avec des poupées sans tête. Tu seras la mariée. Et moi la demoiselle d'honneur. Disait-elle toujours. Me reléguant au second rôle. Déjà. Les graines de la trahison étaient semées. Maman, avec son chignon impeccable et ses perles éternelles, nous observait depuis la fenêtre. Un sourire figé sur les lèvres. Elle était professeure de littérature au lycée Fénelon, citant Baudelaire pour masquer ses propres tourments. Les fleurs du mal. Ironisait Rosa quand je lui racontais. Ta famille en est pleine. Les visites étaient rares. Élise venait les premiers mois. Les yeux baissés. Apportant des livres, les liaisons dangereuses. Bien sûr. Comme un clin d'œil moqueur. Je prie pour toi. Claire. Dieu pardonne. Mais ses doigts, sous la table, serraient les miens un peu trop fort. Et je sentais l'odeur de son parfum. Chanel numéro 5. Mélangée à celle de la culpabilité. Maman ne venait jamais. Trop fragile. Prétextait Élise. Fragile, elle qui avait enterré papa sans une larme, falsifiant les papiers d'état civil avec l'aide d'un notaire complice. J'ai appris ça plus tard. Via Rosa, qui avait des contacts dans les tribunaux. Maman avait touché une assurance vie généreuse, qu'elle avait partagée avec Élise pour lancer sa carrière de mannequin. Top modèle à 20 ans. Se vantait-elle dans les magazines. Moi, j'étais le bouc émissaire. La fille instable. Celle qui avait pété les plombs après la mort tragique de papa. En prison. Le temps s'étire comme un chewing-gum mâché. J'ai suivi des cours de droit par correspondance, dévorant les codes pénaux comme un cannibale. Le vice de procédure, une broutille. Le témoignage d'Élise avait été recueilli sans avocat présent pour moi. Un détail que son notaire avide avait omis. Libéré. J'ai atterri à la maison d'accueil de Nanterre. Un foyer pour ex-détenus où les murs sentaient le désinfectant et les rêves avortés. J'y ai rencontré Jacques. Un ex-tolard reconverti en serrurier. Il m'a appris à crocheter les serrures, pour les occasions honnêtes. Jurait-il. Mais ses yeux de renard disaient le contraire. Avec lui, j'ai fumé des joints sur les toits de Belleville, regardant la tour Eiffel clignoter comme un œil borgne. La vengeance, c'est personnel. Me conseillait-il. Ne la partage pas, ou elle te bouffe. J'ai trouvé un boulot au Café des Anges. Un bistrot du Marais où les bobos sirotent des lattes en discutant existentialisme. Serveuse de jour. Espionne de nuit. J'ai écouté. Observé. Élise était devenue une icône, couverture de Vogue. Campagne pour Dior. Et Pierre, son fiancé, était l'homme parfait, notaire au barreau de Paris. Gestionnaire des biens familiaux. Mais j'avais mes sources, une ancienne collègue d'Élise. Alcoolique repenti. Qui balbutiait des ragots au comptoir.
Ta sœur? Une vipère. Elle a couché avec Pierre pour l'héritage d'Antoine. Et maman? Elle signe les chèques. Les yeux fermés. Le hook de maman. Ce matin-là. Était le dernier clou. Reviens pour le mariage. Élise insiste. Insiste, pour parader sa miséricorde. Pour que les invités murmurent. La pauvre. Elle a pardonné à sa sœur la tueuse. J'ai ri dans le téléphone. Un rire sec comme les feuilles mortes du Luxembourg. Dites-lui que je serai là. Avec un cadeau. J'ai raccroché. Sorti le laguiole de son étui de velours. Hérité de grand-père. Ce couteau était une relique d'Auvergne, manche en corne. Lame forgée pour trancher le pain ou les gorges. J est gravé. D'une main tremblante, pour papa. Le trajet jusqu'à Saint-Sulpice fut un cauchemar en RR. Bondé de touristes ignorant mon sac contenant l'arme. Paris bruissait, klaxon. Odeur de croissants brûlés. Murmure d'amour volé. À l'église. Les cloches sonnaient l'heure, midi pile. Comme un glas. Les invités arrivaient en taxi Mercedes, tant en fourrure malgré la tiédeur automnale. Oncle bedonnant avec cigares éteints. Élise attendait dans la sacristie. Sa robe scintillant sous les lustres Renaissance. Elle m'a vu. A pâli. Claire, tu es venue. Son étreinte était raide. Comme un serpent qui sonde. Pour toi. Grande sœur. Maman s'est approchée. Radieuse. Un verre de Porto à la main, illégal en église. Mais qui oserait la reprendre? Ma fille prodigue. Ses lèvres ont frôlé ma joue, laissant une trace de rouge à lèvres carmin. J'ai senti son pouls, rapide sous la soie. Le prêtre, un vieux jésuite aux yeux lasses, a commencé la messe. Orgue grondante, chant grégorien. Puis, le moment, l'échange des anneaux. J'ai glissé derrière maman, feignant de rectifier son voile. La lame a chanté en s'enfonçant, un murmure d'acier contre chair. Elle s'est cambrée. Un hoquet étouffé. Le sang a fleuri sur sa veste, goûtant sur l'autel comme des hosties profanées. Élise s'est retournée, hurlant « Maman !» Pierre, blême, a essayé de me plaquer. Mais j'ai esquivé, riant. Attends le dessert. Pierre. Les lettres arrivent demain. Avec les photos, papa. Le cyanure. Ton beau-père qui trempait dedans. Les flics. Alertés par un cousin paniqué. Mon ceinturé. Menottes froides. Flash des smartphones. Mais en sortant, sous la pluie fine qui lavait les pavés, j'ai vu Élise s'effondrer. Son voile taché de rouge. Le twist, les lettres n'étaient pas seulement pour la police. J'en avais envoyé une à Pierre. Avec un échantillon de son ADN, volé lors d'une réconciliation forcée. Il n'était pas le père de l'enfant qu'Élise portait sous sa robe. Moi, j'avais fait un test. En secret. C'était le sien. Fruit d'une nuit d'ivresse qu'elle m'avait caché. Pour me tester encore une fois. La foule murmurait « Monstre !» Justice. Les avis étaient partagés. Comme dans un salon de thé proustien où les ragots mijotent. Était-ce vengeance ou folie? Paris jugerait. Mais pour la première fois, j'étais le centre. Pas la ombre. Les menottes mordaient mes poignets comme des crocs de dogue. Et le fourgon cellulaire bringue-ballait sur les quais de Seine. Sirène hurlante. Dehors. Paris défilait en flou, la tour Eiffel indifférente. Les bouquinistes fermés sous la pluie. À l'intérieur. 2 flics, un moustachu bedonnant. L'autre une blonde aux yeux durs, me fusillait du regard. T'es fini. Cette fois. La sorcière. Grogna le premier. La blonde ricana, meurtre en pleine église. Même Dieu te lâche. J'ai souri. Le goût du sang de maman encore sur mes lèvres. Pas littéralement. Mais dans l'air confiné.
Dieu, il est mort avec papa. Et vous, vous nettoierez pour les riches. Comme toujours. Au commissariat du 36 quai des Orfèvres, ce palais de la préfecture. Hanté par les fantômes de Maigret. On m'a jeté dans une salle d'interrogatoire aux murs jaunis par la nicotine. Café froid. Odeur de vomirance. Le juge d'instruction. Un type sec en costume gris. Entra avec un dossier épais comme à la recherche du temps perdu. Claire Duval. Vous reconnaissez les faits. J'ai hoché la tête. Les yeux dans les siens. Oui. Et Jean redemande. Il cligna. Déstabilisé. Puis. Les questions, mobiles. Préméditation. J'ai tout déballé, pas tout. Bien sûr. Les lettres, elles étaient postées. Timbrées à la poste de Bastille. Avec copie aux Inrox. Le Monde. Et même Closer pour le sensationnel. Preuves, analyses toxicologiques exhumées. Témoignage de Rosa. Qui avait juré sur la Bible gitane. Mais le vrai sel, c'était Élise. Pendant qu'on m'interrogeait, elle craquait au Georges V. L'hôtel où le banquet était annulé. Pierre, ce notaire lisse comme un marbre de Carrare, l'avait confronté dans la suite nuptiale. L'enfant, de Claire, hurlait-il, brandissant la lettre que j'avais glissée sous la porte ce matin. Twist dans le twist, cette nuit d'ivresse. 5 ans plus tôt, Élise m'avait drogué au GHB lors d'une soirée réconciliation à Deauville. Pour te détendre, petite sœur. Avait-elle ri en versant le vin? Moi, amnésique au réveil, nu dans le lit d'hôtel. Pierre, il avait cru à Élise. Mais l'ADN mentait pas. J'avais payé un labo clandestin à Pigalle pour le confirmer. Après avoir volé un cheveu lors d'une visite familiale. Les médias explosaient déjà. Mon portable, confisqué. Mais j'imaginais, bourdonnait de notifs. Sœur tueuse trending sur Twitter. Avec des traits interminables, justice pour la mère. VS, la famille Duval. Un nid de vipères depuis les années 80. Un tweet viral d'une féministe, Claire est la victime du patriarcat bourgeois. Élise l'a sacrifiée comme une sorcière de Salem. Les autres, monstres incestueux. Elle mérite la chaise. Paris, ville des Lumières, se divisait en salons virtuels. Théorie du complot fleurissant comme les chrysanthèmes au cimetière de Montparnasse. En cellule provisoire. J'ai dormi d'un sommeil de plomb. Rêvant de papa, son visage buriné par le Mistral auvergnat. Ses mains calleuses tenant un livre de Camus. L'étranger. Ironie du sort. Au matin, mon avocate, une jeune loup de la défense, envoyée par Jacques, vint me voir. Les charges pour meurtre tiennent. Mais les lettres font sensation. Le procureur hésite. Élise risque le coup pour complicité dans la mort d'Antoine. Et pire pour papa. J'ai ri. Et l'inceste? Pierre divorce. L'héritage s'effondre. Elle fronça les sourcils. Inceste, c'est borderline. Les jurés détestent ça. Borderline, c'était ma vie. Un roman de Zola trop noir pour être cru. Dehors. Élise s'effondrait. J'ai appris par la radio de la cellule. Elle avait tenté de se taillader les veines dans la salle de bain de l'hôtel. Sa robe de mariée trempée de sang, le sien. 7 fois. Pierre l'avait trouvée. Appelé les pompiers. Tentative de suicide après scandale familial. Titré Libé. Maman gisait à l'hôpital Cochin. Dans le coma artificiel. Machine bipant comme un métronome funèbre. Les médecins disaient, peu d'espoir. La lame avait touché le poumon. Infection fulgurante. Élise. Interrogée. Nietou, Claire est folle. Les lettres sont des faux. Mais Rosa avait fourni les originaux. Scannés en tôle avec un téléphone smuglé. Jacques vint me voir.
grimaçant derrière la vitre. T'es une légende, ma belle. Les bas-fonds parlent de toi comme de la nouvelle Vénus de Milo, sans bras, mais avec des couteaux. Il glissa un papier, coordonné d'un prêtre pour la confession. Pour ton âme. J'ai déchiré le mot. Mon âme est à vendre. Mais pas à Dieu. Il partit. Riant. Seul. J'ai pensé à la suite. La vengeance n'était pas finie. Si maman survivait, elle témoignerait contre moi. Encore. Il fallait l'achever. Mais comment? Depuis une cellule, Twist, j'avais un allié inattendu. Pierre. Blessé dans son orgueil. Il m'avait écrit « Rencontrons-nous ». Élise paiera. Le parloir fut tendu, lui en costume froissé. Moi en orange fluorescent. Pourquoi? Demanda-t-il. Voix brisée. Parce que l'honneur masculin est une blague. Répondis-je. Mais Élise t'a trompé avec moi. Et l'enfant? Il blêmit. Avorté. En secret. Elle voulait pas de bâtard. J'ai hoché la tête. Aidez-moi à la briser. Testifier contre elle pour la mort de papa. Il hésita. Puis signa un papier, aveu d'avoir soupçonné le meurtre d'Antoine. Couvert pour l'argent. Pour l'héritage. Non. Pour la vengeance partagée. Les amants trahissent Ali. Comme dans Dangereux liaison. Bientôt. Le procès. Paris bruissait d'attente. Comme avant une révolution. Élise. En liberté conditionnelle. Parade en larmes au plateau télé. Maquillée comme une veuve de guerre. Ma sœur m'a volé ma vie. Volé, j'avais payé la sienne avec 10 ans de ma jeunesse. Maman se réveillait. Faible. Murmurant des prières à Sainte Thérèse. Le couteau avait épargné son cœur. Dommage. Mais le mien battait fort. Prêt pour le round 2. Le palais de justice de l'île de la Cité. Ce mastodonte gothique dressé comme un doigt accusateur vers le ciel. Devint mon nouveau théâtre. Les marches usées par des siècles de drames, Dreyfus. Outreau. Les ombres de la terreur portaient encore l'écho des suppliciés. J'entrai me noter. Flanqué de gardiens aux faces impassibles. Sous le flash des paparazzis. Claire. Un mot pour Élise, hurla un journaliste de Paris Match. Je m'arrêtai. Fixez l'objectif, dites-lui que papa l'embrasse. Du fond de la scène. Rire nerveux. Murmure. L'opinion publique. Cette putain versatile. Basculait. Pétition pour ma libération fleurissait sur change.org. Signée par des intellos du VE arrondissement. Injustice sororale, clamait elle. Les conservateurs ripostaient, meurtrière impie. Dans la salle d'audience. L'air était lourd d'encens et de sueur. Le président, un barbu à lunettes en demi-lune, frappa du marteau, affaire Duval contre l'État. Accusé de meurtre aggravé. Je m'assis. Dos droit. En tailleur pantalon prêté par l'avocate, chic. Presque provoquant. Élise était au premier rang. Voilée de noir comme une veuve sicilienne. Pierre à ses côtés. Regard fuyant. Maman. En chaise roulante. Poussée par une infirmière. Avait les traits tirés. Un cathéter au bras. Ses yeux me transpercèrent, haine pure. Mêlée de peur. Monstre. Articula-t-elle sans son. L'accusation ouvrit, procureur chauve. Voix nasillarde. Déroulant les faits comme un linceul. Poignardé en pleine messe nuptiale. Devant Dieu et les hommes. Préméditation évidente, larmes gravées. Les lettres postées. Preuves défilèrent, photogore de l'hôtel souillé. Témoignage d'invité, elle a souri en frappant. Mon avocate contre-attaqua, contexte familial toxique. L'accusée. Victime d'une machination remontant à 2015. Elle appela Rosa à la barre.
La gitane en foulard fleuri, jurant sur une icône orthodoxe. Claire, innocente pour Antoine. Élise l'a piégée. Comme pour le père. Élise monta au pupitre. Tremblante. Ma sœur. Elle était jalouse. De mon succès. De mon bonheur. Larmes crocodiles. Essuyées d'un mouchoir en dentelle. Le jury, 12 citoyens ordinaires. Mixte de banlieusards et de col blanc, buvait ses paroles. Puis, mon tour. Je fis face. Voix calme comme la Loire en crue. Jalouse, j'ai payé pour tes péchés. Élise. Antoine, ton amant. Ton bouc. Papa, ta victime. Pour un avortement que maman a payé en silence. Je sortis les lettres, originaux jaunis. Encre fanée. Lisez. Signé de la main de papa. Élise. Ma fille. Pardonne-moi de ne pas pouvoir t'aider. Et le poison, acheté par elle. À l'officine de Belleville. Le président tapa, silence dans la salle. Mais le mal était fait. Maman, pâle comme un spectre, fut appelée. Madame Duval. Confirmez-vous. Sa voix. Un filet, clairement. Elle a toujours été. Perturbée. Mais ses yeux trahissaient, le doute. La fissure. Pierre. Témoin surprise. Entra en scène. J'ai menti au procès d'Antoine. Élise m'a forcé à couvrir. Et l'enfant. Il s'arrêta. Jetant un regard à Élise. Pas le mien. De Claire. Drogué. La salle explosa, cri. Flash. Une tante s'évanouissant. Élise bondit. Salaud. Tu mens pour l'argent. Mais le jury voyait clair. La famille Duval. Un nid de serpent en soie. Les débats s'enflammèrent. Expert psychiatre. Claire montre des signes de stress post-traumatique. Pas de psychopathie. Contre. Vengeance calculée. Sadique. La presse titrait « Inceste et empoisonnement, le scandale Duval divise la France ». Sur X. Team Claire vs Justice pour maman. Avec même de guillotine et de nonnes en furie. Même le président Macron tweeta vaguement « La justice doit être impartiale ». Impartiale ? À Paris. Elle penche toujours pour les puissants. Nuit après nuit. En cellule. Je revivais la lame. Pas de regret, seulement une fin. Si acquittée. Je traquerais Élise jusqu'aux Caraïbes où elle fuirait. Si condamnée. Pierre hériterait. Ruinant les Duval. Twist intermédiaire, une lettre anonyme glissée sous ma porte de cellule. Maman à vous. Rendez-vous discret. Signé, infirmière Cochin. Était-ce un piège ou la rédemption tardive? J'acceptai. Via Jacques qui graissa la patte d'un gardien. La rencontre. Au parloir médical. Fut surréaliste. Maman. Reliée à des tubes. Me toisa. Pourquoi? Claire. Je m'approchai. Pourquoi papa? Elle ferma les yeux. Larme unique. Élise. Elle était si jeune. L'avortement. Illégal alors. J'ai payé le pharmacien. Falsifié l'accident. Pour la protéger. Protéger? Et moi? Ton sacrifice. Elle murmura. Je pensais que tu t'en sortirais. 10 ans. C'était le prix. Le prix. J'ai ri. Amer. Ton pardon. Au téléphone, du pipeau. Elle tendit une main frêle. Aide-moi à réparer. Témoigne pour Élise au procès annexe. Je lègue tout à toi. T'entends. L'héritage, appartement Montmartre. Vigne en Bordelais. Comptes offshore. Mais la lame en moi hurlait, mensonge. Je feignis l'acceptation. Sorti. De retour en cellule. J'écrivis à Pierre, maman craque.
Poussez-la. Il répondit, déjà fait. Son testament change. La vengeance. Ce balai macabre. Tournoyait plus vite. Élise, sentant le vent, tenta de fuir, arrêtée à Orly. Valise Louis Vuitton pleine de diamants. Pour recommencer. Pleurnichattait-elle aux flics. Le verdict approchait. Paris en haleine. Serais-je la Bovary vengeresse ou la Médéa moderne? Le jury délibérait, fumant en secret dans les couloirs. Moi, j'attendais, le cœur battant au rythme des cloches de Notre-Dame voisine. Le jury revint après 3 jours qui s'étirèrent comme une éternité sartrienne. Enfer. C'est les autres. Et les miens m'avaient déjà brûlé. La salle était bondée, curieux en imperméable mouillé par la bruine. Caméra de BFM en embuscade. Élise, flanquée d'avocats en jaquette, serrait un rosaire, cateau tardive. La garce. Pierre, au fond, tapotait son Blackberry, probablement transférant des fonds. Maman n'était pas là. Rumeur, elle s'affaiblissait. Pneumonie nosocomiale. Bien. Le président ajusta ses lunettes. Madame Duval. Levez-vous. Je me tins droite. Le regard fixe sur la croix du mur. Ironie. Ce symbole de sacrifice. Sur les charges de meurtre, non coupable. Par légitime défense morale et contexte de coaction. La salle explosa. Applaudissements épars. Huée des conservateurs. Élise s'effondra en sanglots théâtraux. Pierre blêmit, son alliance avec moi scellée. Mais l'héritage en péril. Mon avocate m'étreignit. Victoire. Victoire? C'était une trêve. Le procureur. Furieux. Appela au pourvoi, la société ne tolère pas le lynchage familial. Libre. Je sortis sous les flashs. Paris m'accueillant comme une héroïne déchue. Jacques m'attendait en 2 CV rouillés. Pétard allumé. À Montmartre. Pour fêter. Le trajet fut silencieux. La scène miroitant sous les réverbères comme un serpent endormi. L'appartement haussmannien. Scellé depuis l'arrestation. Sentait le moisi et les fantômes. J'ouvris les volets, vue sur le Sacré-Cœur. Indifférent. Dans le salon. Photo jaunie, nous 3. Gamine. Riant à la fête de la musique. J'arrachai le cadre. Verre brisé. Élise m'appela ce soir-là. Voix éraillée par les calmants. Claire. Reviens. On peut tout effacer. Effacer, comme papa dans la scène. Viens demain. Maman veut te voir. Piège évident. Mais je mordis. Cochin. Service réanimation. Couloir stérile. Bip monotone. Maman. Intubée. Me fit signe d'approcher. L'infirmière sortit. Discrète. Claire. Murmura-t-elle via le tube. Pardon. Élise. Elle paie. Paie. Procès pour homicide involontaire sur papa. Plus complicité pour Antoine. Pierre divorçait. Emportant la moitié. Mais le twist final se révéla. Maman sortit un carnet, Moleskine noir. Cacheté. Lis. Ton vrai père. Mon cœur s'arrêta. Page jaunie, journal d'une liaison. 1990. Maman. Jeune prof. Amoureuse d'un étudiant au papapa. Mais un immigré maghrébin. Expulsé pour activisme. Moi, fruit illégitime. Caché pour protéger la famille. Papa savait. Élevait Élise et moi comme sien. Élise l'avait appris. Haïssait mon sang impur, racisme bourgeois. Pire que tout. L'avortement, pas le sien. Mais le mien potentiel. Quand elle m'avait drogué avec Pierre, peur d'un métis dans la lignée du Val. J'ai reculé. Nauséeux. Tu m'as sacrifié pour ça? Pour ton honneur blanc.
Elle pleura. Élise. Elle t'a tué à petit feu pour ça. Dehors. Élise attendait, feignant l'inquiétude. Je la confrontais dans le couloir. Tu savais. Pour mon père. Elle ricana. Masqué. Papa, le vrai était un arabe. Tu n'es pas des nôtres. La gifle partit. Écho dans le linoléum. Tu paieras. 100%. Fuite chaotique, Élise s'enfuit en taxi. Moi en métro. Poursuivi par des fans hystériques. À Belleville. Jacques m'accueillit. Quoi de neuf? Malivia. Je lui racontai. Ivre de rage. Il prépara un plan, on la coince au vignoble bordelais. Elle y fuit. Avec le fric restant. Route de nuit. À 10 filants comme une veine ouverte. Bordeaux. Vigne noire sous lune. Château du Val, relique familiale. Pierre Ponce et mensonges. Élise y était. Bagage défait. Vin ouvert. Claire. Parle. On s'assit au salon Empire. Portraits ancestraux nous toisant. Finissons en. Dis-je. Elle versa du pomerol. Trêve, l'héritage partagé. Poison. Je sentis l'amertume. Comme Antoine. Elle avoua. Oui. Pour te tester. Encore. Tu es faible. Claire. Sans mêler. La lame réapparut, pas le laguiole. Un coupe-papier d'argent. Elle chargea. Griffe sortit. Lutte. Table renversée. Vitre brisée. Je la plaquai. Couteau à la gorge. Pour papa. Le vrai. Mais le twist, Pierre surgit. Arme à feu, calibre 9 mm. De son cabinet. Arrêté. Élise hurla. Tu l'as. Chérie. Elle n'est rien. Il hésita. Visa. Bang. Le sang gicla, pas le mien. Élise s'effondra. Gorge ouverte. Pierre. Tremblant, pour nous. Elle nous ruinait. Moi, libre. Mais souillé. On enterra le corps dans les vignes. Terre rouge buvant le crime. Maman mourut 2 jours après. Crise cardiaque. Testament. Tout à moi. Avec clause, pardonne. Paris m'accueillit en fugitive. J'écrivis le livre, ce récit. Anonyme. Vente folle. Débats enflammés, héroïne ou meurtrière. Twist final, l'enfant d'Élise. Avorté? Non. Adopté en secret. Par une famille de province. Mon neveu. Sang du Val pur. Je le trouvai. L'élever en silence. Ho. Biquet. Les deux. La vengeance libère. Mais empoisonne. Paris. Éternel. Rit de nos fous. Les vignes de Bordeaux. Ces rangées infinies de sarments tordus comme des suppliciés. Devinrent mon exil volontaire. Après le « accident », d'Élise chute dans l'escalier du château. Crâne fracassé sur le dallage Renaissance. Pierre et moissellâme un pacte diabolique. Partageons. Murmura-t-il, versant un armagnac ambré dans des verres en cristal taillé. Partager, l'héritage, les vignes, le silence. Il toucha l'acte notarié, demi pour toi, demi pour moi. Et le gamin. L'enfant secret d'Élise. Élevé par des cousins à Cahors comme un bâtard anonyme. Le mien à élever. Décidez-je. Pierre au chat, pour laver le sang. Retour à Paris fut un balai d'ombre. Les enquêteurs. Paresseux face aux puissants. Classèrent. Suicide déguisé. Dépression post-scandale. Maman S. mort suivie. Opportune, overdose de morphine accidentelle. L'opinion. Lassé. Passa à autre chose, un ministre corrompu.
Une star de télé en faillite. Moi, j'achetais un studio au Marais. Façade Renaissance craquelée. Pour 2 millions cash. Jacques s'installa. Serrurier de jour. Amant de nuit. T'es une reine. Claire. La guillotine en jupon. Le livre sorti sous pseudo. Sang de sœur. Préfacé par un prix Goncourt. Vente, 500 000 exemplaires en un mois. Débat à la télé, apologie de la vengeance, vs cri d'une victime racisée. Mon sang mêlé, révélé dans les pages, fit scandale, manif Black Lives Matter à République. Édito dans le Figaro sur l'importation du chaos. Pierre divorça proprement. Épousa une avocate ambitieuse. On se vit peu, toast froid au Georges V. Évitant les regards. Le neveu. Lucas. Avait 8 ans quand je le trouvai. Visage d'Élise, yeux verts. Cheveux châtains. Mais sourire de papa l'Auvergnat. Les cousins. Peggets. L'avaient élevé en pensionnat catholique à Lourdes, pour expier les péchés de la mère. Je le sortis. L'emmenai à Montmartre. Tante Claire, demanda-t-il. Premier soir. Serrant un ours en peluche. Appelle-moi maman. Ton vrai sang. Il pleura. Mais s'accrocha. Éducation, Sorbonne pour lui. Littérature comme moi. L'isola. Lui disais-je. La vérité est dans la boue. Twist final. 5 ans plus tard, lettre de Pierre. Suicide. Je ne supporte plus le fantôme d'Élise. Pardonne. Dans son bureau. Revolver vide. Dossier ouvert. Preuve qu'il avait tué Antoine pour de vrai. Pas Élise. Elle savait. M'avait piégé pour le couvrir, amant maudit. J'ai brûlé les papiers. Pleuré pour la première fois depuis la lame. Vengeance complète? Non. Cycle. Lucas. Adolescent. Découvrit le livre. C'est toi. La tueuse. Je confiais. Tout. Sauf le couteau. Pour te protéger. Comme grand-mère a échoué. Il partit. Rageux. Pour Marseille, port des exilés. Je le perdis. Comme tout. Paris. Indifférente. Continua, lumière sur la Seine. Rats dans les égouts. Je marchais au Père-Lachaise. Déposer une rose sur la tombe de maman, anonyme. Popée. Pour papa. Murmurai-je. Le vent emporta les pétales. Vers la Bastille. Était-ce happy end? Biquet. Les lecteurs débattaient. Salon littéraire en feu. Moi, libre. Mais enchaîné aux ombres. La revanche française, amère comme un pastis. Éternelle comme la tour. Fin.